Voilà Arnaud. Eh bien justement, on enchaîne avec cette nouvelle séquence, Exit, la séquence sur le grill. On a une nouvelle séquence où on va pouvoir parler librement. Voici la séquence carte blanche. Voilà Sébastien, vous avez devant vous 5 petites cartes. Je vais vous demander d'en tirer une et de lire ce qui est écrit dessus. Réserviste. Voilà, réserviste, c'est votre statut depuis le début de la saison. Vous l'avez déjà été les autres saisons. Comment expliquez-vous ce statut pour l'instant? J'ai toujours un peu de mal à rentrer dans la saison au niveau surtout physique. Il me faut un petit peu de temps pour être au niveau et donc actuellement ça me va très bien en rentrant 20 minutes comme ça. Et petit à petit ça ira de mieux en mieux je pense. Voilà. Et ça va encore durer longtemps ce statut? Oh, ça c'est le coach qui le dira, hein. Mais je me sens de mieux en mieux en tout cas à chaque fois que je rentre, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, à ce sujet-là, on va écouter tout de suite la réaction de votre entraîneur Frédéric Jacquemart. Un pion important qu'on peut placer sur le banc aussi. Oui, certainement, il a d'énormes qualités, il le sait bien. Maintenant, vous lui demanderez pourquoi il est pour le moment sur le banc. Je pense qu'il était contrarié pendant la préparation, blessé pendant le stage et des petits pépins à gauche, à droite. Il dit souvent lui-même qu'il est prêt pour le mois de novembre, donc posez-lui la question. Mais de toute façon, comme tous les autres, je sais que j'ai un groupe de qualité. Pour le moment, c'est lui. Dans 15 jours, ça sera un autre. Mais si tout le monde fait preuve de la même mentalité quand il monte sur le terrain, alors on pourra faire quelque chose de pas mal. Voilà pour la première petite carte. Deuxième carte, allez-y. Ah, Moumouche. Moumouche, c'est donc votre surnom, on le connaît maintenant depuis ces 3 années en P1. Ça vient d'où? Oh, c'est quand j'ai commencé le foot, ça devait être en débutant ou en poussin. C'est en fait un parent d'un joueur qui m'a surnommé comme ça. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il m'a surnommé ainsi. C'était Mouche au début, et puis c'est devenu Moumouche, et puis voilà quoi. Le physique c'est resté. Ouais, j'étais tout petit, tout frêle, ça a bien changé, mais... Et voilà. Très bien, carte suivante, Moumouche. Avenir. Alors, comment voyez-vous votre avenir footballistique? Est-ce que j'imagine que vous vous sentez bien à Bière, vous ne jouerez peut-être pas jusqu'à la fin de votre carrière à Bière. Est-ce que vous seriez intéressé par un retour en France? Comment voyez-vous votre avenir? Moi, je ne saurais pas dire maintenant, mais c'est clair que j'aimerais bien terminer ma carrière à Bièvre. Oui. Ah, voilà. On y est bien, donc... Vous entraînez une équipe d'âge aussi? Oui, les scolaires cette année, oui. Oui. Autre question par rapport à votre avenir, est-ce qu'il est lié à celui de votre frère, puisque vous avez tout le temps joué ensemble en fait? Oui, on va dire qu'il m'a quitté 1 an. Il est parti 1 an à Bièvre avant moi. Et c'est clair que c'est toujours plaisant de jouer avec son frère, surtout qu'on s'entend très bien, donc voilà. Vous vous verriez dans quelle autre équipe de P1, hormis Bièvre? Est-ce que vous sauriez jouer dans un autre club? À dire comme ça, non, pas trop, non. Peut-être Onway ou des clubs assez familiales, qu'on va dire, mais pas... Et l'objectif de Bièvre, assez avoué, jouer très bientôt, si pas l'année prochaine, en promotion. Est-ce que c'est votre objectif à vous aussi, connaître la promotion, ou vous vous dites je me sens bien en P1, je préfère y rester? Non, j'aimerais bien avoir la promotion pour voir ce que c'est toujours intéressant. De jouer au niveau supérieur, bien sûr, c'est un objectif. Ouais. Voilà, la carte suivante, Moumouche. Défi. Voilà, la séquence défi, c'est une nouveauté dans cette séquence carte blanche. On use à des petits défis pour les invités. Alors le vôtre, ce sera de chanter la Marseillaise. Ouf. Moi, je la connais, ça va, y a pas de souci. Mais je suis pas un bon chanteur, mais bon. Mais on vous écoute. On vous écoute. Alors, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats. On va en rester là, c'est très bien, on est un peu pressé par le temps. Un grand merci, chapeau, il faut savoir le faire. Dernière carte, c'est assez lié. Équipe de France. Alors, vous êtes évidemment un grand supporter de Une grande équipe qui a cartonné Une grande équipe il n'y a de pas France. longtemps. Je pense que Bière ne se débrouillerait pas trop mal contre l'équipe de France actuelle. C'est vraiment désolant pour un supporter français d'en arriver là. Clairement, c'est un fiasco total. C'est même honteux de voir ça à ce niveau-là. Vous l'avez ressenti comment? Pour moi, les joueurs n'ont pas respecté le maillot, tout simplement. Quand on est sollicité pour les Jeunes Coupes du Monde,
la moindre des choses, c'est de montrer qu'on a envie de jouer, quoi. Donc là, c'était pas du tout le cas, même au niveau de l'entraîneur, c'était fiasco total. Notre page est tournée, j'espère, et j'espère que Laurent Blanc va arranger tout ça. Un Laurent Blanc, qui est un ancien, l'entraîneur de Bordeaux. Voilà. Votre équipe. Oui, oui. Vous êtes supporter de D'ailleurs, Bordeaux. ouais, ce soir, c'est Bordeaux-Marseille à 21h, donc On va se dépêcher. J'espère On va se que- dépêcher. Vous pronostiquez quoi? oh, un petit 2-1. moi. Deux équipes qui sont quand même Ouais, pas trop bien pour le moment. ouais, ils ont une victoire chacun et ils ont que 3 points sur 9. Pas terrible. Voilà. Voilà, merci Laurent, merci Sébastien pour cette première carte blanche. Vous en êtes bien sorti, un grand moment de musique, hein. Le rythme est bien là, ça paraît long, hein, la Marseillaise a cappella.